Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le second épisode en presque 1 an et 2 mois de les délires de la pop culture. Voilà, le premier épisode était sur les aveugles dans la pop culture et là, ce deuxième épisode, comme tu l'as vu, est sur les voyages dans le temps, le délire temporel, tout ça. Comme tu le vois, pour faire un peu hommage à cette première vidéo de la chaîne qui avait bien marché, tout ça, pour l'époque, pour le lancement de la chaîne, display un peu rétro, voilà, je tournais comme ça à l'époque. Là, j'ai quand même amené un peu plus de qualité, tout ça, mais ça fait plaisir de revenir dans le salon. Normalement, ça va résonner un peu plus, tout ça, mais voilà, c'est un peu à l'ancienne, ça fait plaisir. Bref, trêve de faux semblants. Abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir. Ici, on mélange street culture et pop culture. Voilà, donc c'est votre soutien qui donne à la chaîne la force pour grandir, prospérer et pour qu'on puisse partager notre passion au maximum. Le voyage dans le temps, eh ben, c'est une passion. Ouais, c'est une passion. J'ai une passion pour le voyage dans le temps. Dès qu'il y a un programme qui parle de voyage dans le temps, je trouve ça trop intéressant. Il y a des trucs oufissimes, c'est complexe, c'est réfléchi, faut suivre. Ou à l'inverse, c'est simplifié, c'est vulgarisé, c'est light et j'aime ça. J'aime les complexités de l'effet papillon, j'aime la simplicité du visiteur du futur, cet aspect un peu humoristique, voilà, d'un mec qui va vouloir empêcher des catastrophes pour sauver son présent. Donc, empêcher les catastrophes du passé pour sauver son présent. Voilà, que ça soit un voyage dans le temps qui juste agrémente un univers que l'on connaît, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, ou que ça soit le cœur même comme Doctor Who, le voyage dans le temps, c'est toujours intéressant et passionnant. Et la première œuvre qui me vient en tête en parlant de voyage dans le temps, eh ben, c'est Retour vers le futur. Une DeLorean volante. C'est pas la première œuvre, voilà, historiquement qui parle de voyage dans le temps. On est seulement en 1995. Scénario et réalisation de Robert Zemeckis. Back to the Future, c'est quand même, voilà, une des icônes. En tout cas, quand tu parles de voyage dans le temps, aux gens, c'est ça qu'ils pensent. La DeLorean, le professeur Emmett Brown, Marty, voilà, Fumier, Biff Tannen, voilà, moi en tout cas, les 98 miles à l'heure, le voyage dans le temps avec Retour vers le futur, ça a marqué ma jeune enfance. Voilà, j'ai voulu une DeLorean, j'ai voulu aller voir les cowboys, mon futur, j'ai voulu voilà, ce délire-là de Retour vers le futur 2 avec la DeLorean modifiée, car il ne faut pas oublier que dans le 1, on a vraiment une DeLorean traditionnelle, bon, toutefois avec un moteur qui fonctionne au nucléaire. Et comme dit le professeur Brown, les Syriens! Enfin bref, cet acteur, qu'est-ce qu'il est fabuleux. J'aimerais le voir tellement plus. Le professeur Brown, du coup j'ai oublié le nom de cet acteur, je vais le mettre là. Je le connais, mais là tout de suite, là dans l'émotion, j'ai plus son nom en tête. Mais voilà, je l'ai vu une fois dans Malcolm, je l'ai vu dans 2-3 trucs. Il est fabuleux. Et je trouve qu'il aurait tellement sa place dans plus d'œuvres. Bon, il se fait très vieux maintenant, mais c'est vraiment un acteur des années 90, pour moi iconique, charismatique. Il est vraiment stylé. Et bien sûr, Marty, ben voilà... Voilà, on aime tous Marty. Après, voilà, on sait l'acteur, tout ça, problème de santé, Parkinson, tout ça. Mais voilà, il nous a fait rêver avec son overboard, avec Jennifer, voilà. Voilà, il va quand même à un moment, le mec, presque, voilà, hein, roue coulée pour rester poli si jamais il y a des enfants qui voient cette vidéo, avec sa mère, tu vois. Maman! Waouh, laisse tomber, Retour vers le futur, c'est un sketch. Mais c'est aussi adulte en vrai. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était adulte et mature. C'est de la science-fiction vulgarisée, mais c'est adulte et mature. Voilà, quand Brown, voilà, c'est quand même l'histoire d'un mec
qui veut conquérir le temps. Marty McFly, c'est l'histoire d'un mec qui évolue, qui mûrit, qui grandit, qui apprend à devenir un homme, tu vois. Je veux dire, Marty du 1 et Marty du 3, c'est pas le même. Bon, même si ça reste un ado, voilà. Enfin bref, Retour vers le futur, pour moi, c'est le premier bail, voilà, qui m'a parlé de voyage dans le temps, qui m'a fait comprendre que les incidents modifiés dans le passé pouvaient avoir un impact dans le futur, que le temps était long, tu vois. Même ma vision d'enfant, pour comprendre genre les années, le temps, vers le futur, il y a beaucoup joué, tu vois. Quand tu sais que, voilà, la lettre, la fameuse lettre que Doc envoie à Marty, et qui dit, ouais, c'est la plus vieille lettre que la poste américaine a, ça fait 250 ans qu'on l'a et qu'on doit vous la remettre ici et tout. C'est trop pointu. Le voyage dans le temps, c'est trop pointu, c'est trop stylé. Et Retour vers le futur, il y a joué. Plus tu ajoutes cette réalisation de Zemeckis qui est parfaite, cette musique aussi, voilà, cette BO parfaite. Tout le monde connaît le thème de Retour vers le futur, c'est incroyable. Bref, Retour vers le futur, c'est magnifique. J'espère que jamais quelqu'un aura l'idée de faire un 4 ou de faire un je ne sais quoi. Surtout pas, ne faites pas ça. Ne faites pas une suite, ne faites pas une série dérivée. Laissez cette œuvre parfaite comme elle est. Et pour les petits curieux qui aiment les animés, sachez qu'en 2000, il y a eu un animé Retour vers le futur qui n'était pas catastrophique, mais qui était à public enfantin, où on suivait Doc, Marty, Jennifer, j'ai oublié la meuf de Doc du coup du 3, Jules et Verne, les deux enfants, parce que maintenant il y a la DeLorean et un train, je te rappelle, et du coup ils vont visiter des époques, tout ça, c'était un petit truc un peu ludique et tout, c'était plutôt pas mal. Si il y a du voyage dans le temps vulgarisé avec Back to the Future, il y a aussi du voyage dans le temps très très pointu. Très pointu. Il y a Dark, les amis. Je pense que si tu regardes cette vidéo parce que tu aimes le voyage dans le temps toi aussi, je pense que tu n'es pas passé à côté du phénomène Dark. Dark, si ce n'est pas pour les gens pointus, je ne sais pas ce que c'est. C'est une série allemande, 3 saisons, produite par Netflix. Voilà, Netflix qui fait aussi des programmes étrangers. Et les Allemands, il n'y a pas qu'Alerte Cobra et le clown. Bon, ça c'est surtout pour les gens des années 90. Il y a aussi des bons trucs. Il y a aussi Rex. Il y a Rex, mais bon, on n'est pas là pour faire les chiens dans la pop culture. On est là pour parler du voyage dans le temps dans la pop culture. Et Dark est un chef-d'œuvre de complexité, de sérieux. Alors là, il n'y a pas du tout de vulgarisation. Il faut regarder Dark avec une feuille, un stylo et prendre des notes. Tu n'y comprends rien du tout. C'est l'histoire d'abord d'enfants qui se perdent dans la forêt, dans des grottes. Excusez-moi les amis. Ces enfants hip-hop à d'autres époques. Ces enfants deviennent les pères d'enfants qu'on connaît déjà. C'est n'importe quoi. Il y a un peu de spoil, mais je ne vais pas trop t'en dire. En tout cas, cette vidéo est avec spoiler, les amis. Voilà, je vais te spoiler Lost, Star Wars, Retour vers le futur, Dark. J'espère que tu connais ces programmes. Sinon, t'es mal barré. Et je t'invite à sinon trouver une machine à voyager dans le temps, retourner dans le passé et ne pas regarder cette vidéo. Michael, des personnages vraiment stylés. Jonas, un peu un archétype de super-héros avec son kawaii jaune. On va avoir plusieurs Jonas à travers les saisons, à plusieurs temporalités, une histoire de fin du monde. Et pour une fois que la fin du monde, elle n'a pas lieu en Amérique, que c'est une centrale nucléaire allemande qui cause la fin du monde, moi j'ai envie de dire, c'est intéressant. Adam, Ève, des gens au bout de la temporalité qui manipulent les pions de leurs jeunes avatars pour réécrire l'histoire, tout ça, il y a vraiment des trucs puissants. Tu as l'impression de regarder un vrai programme américain, sauf que les mecs s'appellent Gunther, Jonas, Helga, et tous les personnages sont pertinents. Tous les personnages sont pertinents. Quand tu vois que la fille sourde, ça devient un tel. Quand tu vois, comme je t'ai dit, qu'au final,
Michael, c'est la tata de Jonas. Les mecs sont quand même tata-neveu et ils sont en couple ensemble dans une autre temporalité. C'est n'importe quoi. Bref, tu suis les années 1870, tu as un peu de côté barbare celte, tout ça, parce qu'il y a quand même des runes, tu vois, dans cette grotte. Car en fait, c'est une énergie mystique sur une centrale nucléaire, l'un plus l'autre, voyage dans le temps, mais c'est d'une complexité. Il y a un méchant, il y a un voyageur dans le temps qui veut sauver les catastrophes. Il y a tout en fait. Il y a des petits qui se paument, il y a des effets papillons quand le temps est manipulé. Tu peux te dire, ouais, c'est pas allemand ça. Et bien pourtant, les Allemands, à contrario des Français, bah, faut croire qu'ils font des meilleurs programmes. Tu vois, souvent on a critiqué les programmes français. Ouais, mais genre si tu prends Action pour Action, Alerte Cobra, ça reste quand même mieux que Julie Lescaut, tu vois. Et bah là, bon, Le Visiteur du Futur, du coup, notre programme temporel français, c'est qualitatif de fou. Mais Dark, pour moi, malheureusement, est au-dessus. Attention, hein, cette liste non exhaustive n'est pas dans un ordre de préférence. Mais là, j'y pense, voilà, Le Visiteur du Futur et Dark. Dark, c'est au-dessus. Dark, il y a des moments trop épiques, c'est trop mystérieux. Au début, saison 1, mi-saison 2, tu ne sais pas où tu vas. Après le délire temporel, il t'amène le délire du multiverse, car on part du principe qu'une ligne temporelle, quand elle s'écarte avec un choix différent, crée une deuxième branche de réalité, ce qui est tangible, la théorie des cordes d'Einstein. Ouais, c'est lourd de fou. Dark est la série de références sérieuses, temporelles à découvrir si seulement tu es dans un délire scientifique. Je ne sais pas s'il y a des youtubeurs qui parlent de science, de vulgarisation de la science, mais j'aimerais bien voir leur avis sur Dark. Mais moi, en tout cas, en tant que néophyte scientifique, passionné de séries, de cinéma et de voyage dans le temps, c'est le programme le plus solide que je connaisse en termes de cohérence. Là où d'autres programmes que j'affectionne encore plus, eux, se permettent un peu des fois, on dit un truc le lundi, mais le jeudi, on s'en fout, tu vois. On s'en fout totalement. Mais en tout cas, c'est archi light, c'est archi stylé. Ouais, encore une fois, vraiment Dark, c'est à découvrir de toute urgence si tu ne l'as pas encore vu. Et si je te disais que même dans Star Wars, voilà, Star Wars, tu me connais. Si tu me connais, tu sais que Star Wars est le cœur de cette chaîne YouTube. Même dans Star Wars, il y a du voyage dans le temps. D'abord introduit avec Rebels. Kanan found the moment when he was needed most. Voilà, on se rappelle de notre bon vieux Ezra en saison 4 qui va ouvrir la porte du temple Jedi de Lothal, donc temple dans le lore étendu qui a l'air voilà, anecdotique, et pourtant qui est au final grave important. Ce qui se passe sur Lothal n'est pas anecdotique, mais je vais garder ça un jour pour une vidéo Star Wars un peu plus pointue sur des théories. Bref, en tout cas dans le temple de Lothal, il y a quand même, appelle ça comme tu veux, un portail, un dispositif, une technologie où de la force canalisée de certaines façons à pouvoir avoir accès à une genre de dimension hors du temps. Et de cette dimension, tu as accès à plusieurs temporalités. Donc, le voyage dans le temps, les amis, existe dans Star Wars. On voit Ezra sauver Ahsoka de sa ligne temporelle. Ahsoka disparaît entre la saison 2 de Rebels et la saison 4 de Rebels. Bon, c'est pas tant d'années que ça, c'est peut-être 2 ans. Mais la meuf, elle pop. En fait, Ahsoka, elle, 1 minute, elle est face à Vador sur la planète Malachor. Malachor? On est sur Malachor à ce moment-là? Il me semble qu'on est sur Malachor. Et elle est en train de perdre, on la croit morte en fin de saison 2, ce qui est totalement pas canon avec l'univers Star Wars que l'on connaît. Mais c'est normal, en fait, Ezra l'a extractée via le portail et elle a popé en saison 4, quelques semaines avant l'attaque de Yavin. De là, elle a traversé toute la période de la trilogie, puis The Mandalorian, tout ça. Bref, si Ezra a pu voyager une première fois dans le temps, d'ailleurs Ezra et Ahsoka ont vu cette zone temporelle,
On peut imaginer un milliard de choses. On peut imaginer un milliard de choses. On peut imaginer que via la force et ses portails temporels, un jour, Ahsoka revienne et décide d'aller, je ne sais pas, imaginons, sauver Anakin, dire à Qui-Gon de ne pas prendre Rani, à Kathleen Kennedy de ne pas tourner la postologie avec Star Wars 7, 8, 9, ou bien plus sérieusement, souvent les gens ils disent « mais je comprends pas, chef, où sont dans la postologie les personnages comme Cal Kestis, Ezra, Ahsoka, est-ce qu'on en oublie? Et la Jedi, bien évidemment, de Star Wars, l'épisode 4 de Star Wars Vision, la mariée du village. Les gens me disent, ouais, ils sont où ces mecs? Bon, en tout cas, ce n'est pas les gens qui me disent, c'est moi qui demande aux gens parce que personne n'a de réponse. Et un jour, un copain à moi, Stirka, dédicace à toi, m'a dit, et si ils avaient quitté cet univers-là? Bon, pour aller où? Ils ne vont pas aller dans l'univers de Star Trek, tu vois. Mais pourquoi ils n'auraient pas remonté le temps à une époque que l'on ne connaît pas? Peut-être c'est devenu des personnages du coup qui ont voyagé dans le temps et qui participent aux différents événements, soit de la Haute République, soit de la guerre Jedi-Sith. Et peut-être s'ils ne sont pas allés vers le passé, ils sont allés vers le futur. Et du coup, ça pourrait expliquer déjà pourquoi il manque les personnages les plus puissants dans la postologie, encore en vie. Et surtout, ça pourrait servir au récit. Le voyage dans le temps, dans l'univers Star Wars, n'a pas été apporté que pour Rebels. Souvent que Filoni, parce que c'est quand même une création Dave Filoni, avait de l'idée pour la suite. Il va bien falloir faire quelque chose de ces personnages et il va bien falloir à un moment réutiliser ça. Et Star Wars est très malin. Il n'a pas utilisé la technologie, parce que la technologie, c'est redondant, c'est lourd. Une fois que tu as inventé la machine à voyager dans le temps, bah, elle est là, elle est là. Mais la force, par un miracle, par une utilisation très spécifique, tu vois, c'est occasionnel. C'est plus sympa que voilà, tout le monde qui s'achète le dernier bracelet téléporteur temporel et qui peut aller où il veut et ça fout le sbeul dans un univers. Non, ça c'est compliqué, c'est nul. C'est nul. Mais la force qui décide à tel moment d'ouvrir son portail pour que toi, à un moment, tu accomplisses un acte, une prophétie, ça c'est cool. Et du coup, bah, on a ce portail, voilà, les Jedi qu'on aime peuvent aller n'importe où, n'importe quand. Maintenant, il faut voir s'ils vont saisir l'occasion, les gens à l'écriture de l'univers Star Wars, et d'en faire quelque chose. Mais en vrai, quand tu réfléchis, ça y est, la porte est ouverte. La porte du voyage dans le temps est ouverte et il faut maintenant la saisir. Dans les années 2000, il y avait un banger. Il y avait un banger de la série. Pour moi, c'est le père de toutes les séries d'aujourd'hui. Peut-être pas dans le format 20 épisodes, 42 minutes, voilà. Mais en tout cas, la compréhension de l'importance du fil rouge, du lore étendu, de la construction solide des différents personnages, et ben cette série, c'est Lost. Lost aborde un milliard de points différents, mais un en particulier via mon personnage préféré d'ailleurs de l'univers, je parle bien de Desmond. Penny? Desmond? Penny, you answered. You answered, Penny. Desmond, pour moi, est le personnage le plus intéressant de l'univers Lost. Pourquoi? Bah parce qu'il voyage dans le temps, le mec. Et ce qui est stylé, comment commence l'aventure de Desmond? Desmond, c'est un mec, il vit sur l'île, il a été endoctriné voilà, par
un truc publicitaire, être dans le bunker, sauver le monde en tapant un code tous les 120 minutes. Là, tu te dis, si tu connais pas Lost, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas le sujet de la vidéo. Un jour, je ferai une vidéo pour déclarer mon amour à Lost, mais on n'y est pas. Et bref, du coup, il y a un incident électromagnétique d'ampleur mélangeant science et magie, et Desmond se voit affublé de visions et de capacités spatio-temporelles. Ces capacités se traduisent pas par un déplacement physique, mais par un déplacement de l'esprit. En fait, Desmond, je sais pas, 15 ans auparavant, pendant une période, il a été malade. Il avait des amnésies, il avait des absences, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et bien en fait, on découvre dans le présent que son lui du présent se téléportait dans le passé pour accomplir différentes tâches nécessaires dans le passé. Et la boucle est bouclée. Le Desmond du présent se TP par l'esprit pour agir dans le passé, pour faire des choses qui vont servir dans le présent. On est vraiment dans une boucle de causalité, on est vraiment dans un délire temporel trop bien construit, mais en même temps, c'est Lost. Pour moi, l'un des scénarios avec ses incohérences et ses imperfections la plus solide ever. Et Desmond est le meilleur personnage de ça. Il est vraiment le garant de la bonne direction des choses. Et même dans la saison 6, le fait d'avoir toute cette capacité, ça va être un des personnages les plus centraux dans la résolution de l'aventure de Lost. Car le temps, les amis, est une arme, est un élément à ne jamais négliger. Le temps est ce qu'il y a de plus puissant. Le temps est une... Tous les personnages liés au temps dans la pop culture sont des monstres. Doctor Strange, bon bah là, manque de bol, j'en ai pas plus. Mais le temps, le magicien du temps dans Yu-Gi-Oh! Le temps. Thanos, quand il remonte le temps, la particule PIM. Le temps. Bref, le temps est l'élément le plus puissant. Avec le temps, tu fais tout. Et du coup, Desmond, ouais, il va de 1 vivre des choses folles. C'est lui qui va se pousser chaque fois. En plus, c'est le personnage qui prend tellement le plus sur lui. Non, mais si tu connais Lost, tu le sais que Desmond, c'est le best. Il est trop chaud, Desmond. Il est la victime du temps en étant le maître du temps. Et en parlant de temps, je cherchais des exemples. Hiro Nakamura. Hiro, dans Heroes, du coup, est le personnage le plus stylax. Bon, quand il perd ses pouvoirs, il passe un peu au second plan. Mais chaque fois que tu vois des héros un peu badass, le général Nakamura du futur, Hiro quand il combat Sylar saison 1, en vrai, la maîtrise du temps est une arme. Laisse tomber, tu fais rien contre un mec qui contrôle le temps. Le temps, c'est le temps. Voilà, j'ai pas de meilleure analyse que ça. Et les amis, cette fois-ci, on va terminer un peu cette liste non exhaustive des voyages dans le temps, dans la pop culture, des utilisateurs du temps dans la pop culture. Le voyage dans le temps dans la pop culture, qui est le maître, qui est le best, c'est bien évidemment le docteur dans Doctor Who. Un mec, bon déjà qui a en saison 4, qui a déjà 900 ans, enfin en saison 4, en saison 1 de la New Who. Donc la New Who, c'est la série qui a recommencé en 2005, car Doctor Who est un monument de la pop culture qui existe depuis 1963. Ah, j'étais dans une boucle temporelle, désolé. Et qui a eu une première pause, un premier arrêt en 94-95 et qui a repris en 2005. Le personnage, du coup, a 904 ans dans la saison 1 en 2005. Ils vont me tuer les vrais fans hardcore parce que je crois qu'il a 900 et quelques, mais on va dire 908, 904 ans. Bref, et à l'époque, quand il était déjà vieux, peut-être 300 ans, je ne sais pas, il a volé un jour une boîte bleue dans sa planète natale, sa planète qui est en dehors du temps, car son espèce sont les seigneurs du temps. Voilà, ils ont vraiment un contrôle quasi absolu sur le vortex-temps lié au vortex spatial. Donc les mecs vont où ils veulent, comme ils veulent avec leur TARDIS. TARDIS, c'est un vaisseau généralement plus grand à l'intérieur que ce qu'il paraît être à l'extérieur. C'est un monde
dans une bulle. Voilà, il peut y avoir, comme il le dit le docteur, si le Tardis s'y voudrait, il pèse plus lourd que la planète, tu vois déjà. Arme de destruction massive, il peut aller où il veut, comme il veut. Le seul problème de Doctor Who, bon, pour vous les gens, c'est les effets spéciaux, le côté kitsch, le côté cheap, tout ça. Je peux l'entendre, tout ça, mais pour moi, les scénarios, les réflexions, les fils rouges de Doctor Who, c'est des grâles. Et aussi, c'est l'incohérence d'épisode en épisode. C'est-à-dire, le docteur, pendant une saison, peut te dire « Non, on n'a pas le droit de revenir sur son propre Nexus ». Ça veut dire, s'il est déjà allé le lundi 16 mars 1902, il ne peut pas revenir une deuxième fois le lundi 16 mars 1902, sinon ça créerait une scission dans l'univers. Sauf que s'il veut, en saison 2, dans l'épisode 7, ils vont le faire et c'est seulement en faisant une brouette sur son tableau de bord qu'il peut le faire. Bon, l'incohérence, c'est un peu... Voilà, si la vulgarisation de Retour vers le futur est déjà haute, la vulgarisation du voyage dans le temps de Doctor Who, c'est un scandale. Mais c'est pas ça qui est important. Là, on accepte de cracher sur les codes instaurés par la série, car c'est un des caractéristiques du personnage, c'est qu'en fait, le fait de voyager dans le temps, sa longue vie, son éternité, presque son éternité, bon, il n'est pas éternel, mais il a des réincarnations, fait qu'il peut tout faire, tu vois, le mec, c'est la civilisation la plus avancée, ça j'aime. Voilà, je me suis déjà imaginé qui gagnait la guerre si demain les seigneurs du temps et les Sith devaient entrer en guerre. Je pense que les seigneurs du temps les auraient éradiqués très rapidement, plus rapidement que les Jedi. Bref, on s'égare. Ça aussi, un jour, ça sera une vidéo. Qui sont les plus forts entre les Jedi et les seigneurs du temps ou les Sith et les seigneurs du temps. Mais en tout cas, Doctor Who, voilà, c'est un épisode. Le format est parfait. Un épisode présent, un épisode passé, un épisode dans le futur, ça sur à peu près 10-13 épisodes par saison, un fil rouge, voilà, des liens au temps, des personnages historiques, c'est important, tu vois, ça me fait un peu penser à ce qu'on fait avec Assassin's Creed, qui est également du voyage dans le temps via l'animus et la génétique. Là, Doctor Who, il nous emmène voir Shakespeare, Van Gogh, Molière, Robin des Bois, César, Cléopâtre, Néfertiti, tous les personnages historiques, Tesla, on a qui? On va voir aussi des événements historiques, ça sert à ça. Le voyage dans le temps à travers les séries sert d'abord à voyager. Et Doctor Who est la série de voyage parfaite. Que ça soit les planètes, voilà. Même cette direction artistique de créer des mondes, avoir des idées. Alors oui, il n'y a pas le budget pour te faire des environnements crédibles et des costumes crédibles. Mais c'est pas ça. Si tu t'arrêtes à ça, tu passes à côté de ce que c'est que Doctor Who. Un jour, je ferai ma vidéo déclaration d'amour à Doctor Who, bien évidemment. Mais en tout cas, Doctor Who et le voyage dans le temps, c'est d'une solidité. C'est même pas que c'est solide, c'est autre chose. C'est cristallin, c'est diamantaire, c'est mithril. Tu vois, c'est du mithril. C'est le mithril du voyage dans le temps. Et je mets au défi qui veut de me prouver A plus B que Doctor Who n'est pas la meilleure licence de voyage dans le temps. Bien sûr, sans compter l'aspect visuel, on a compris. Mais des fois, la vision, qu'est-ce que c'est? Bon, venant d'un mec qui ne voit pas 1 mètre, j'avoue, c'est pas objectif. Mais objectif vu les yeux, t'as compris. Jeu de mots, la boucle est bouclée. Bref, en tout cas, Doctor Who, c'est un Graal. Voilà, les connaisseurs le savent, les autres, vous passez à côté d'un monument. Et le voyage dans le temps, c'est une pépite. Le voyage dans le temps dans Doctor Who, c'est une pépite. Voilà les amis, vidéo je pense relativement longue. Il n'y aura même pas de cut, il devait y avoir une petite intro sympa et un petit outro sympa. Il n'y en aura pas, sinon la vidéo fera 100 minutes. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà. J'espère que ça vous a diverti, instruit, donné envie de découvrir certains de ces programmes. C'est le but premier et c'est surtout pour vous partager ma vision des programmes de voyage temporel, ceux que je préfère. Les amis, on va s'arrêter là. C'était un plaisir pour moi de m'exprimer et de revenir en mode vintage. Vintage, voyage dans le temps, la temporalité, les époques, la renaissance. Bref, on se perd. Prenez soin de vous. C'était Isma. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ciao les gars.